Salut à tous. Alors avant même de commencer, si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Game of Thrones, arrêtez de regarder cette vidéo, allez voir l'épisode et revenez voir cette vidéo ensuite parce qu'il va y avoir des spoilers et je déteste qu'on me le fasse, donc je vous invite à ne pas vous infliger ça. Pour les autres, restez avec moi parce qu'en fait on va parler d'un truc de fou. C'est que l'autre soir, en regardant Game of Thrones, le dernier épisode de cette série, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'il y avait une leçon pour tous les entrepreneurs qui était diffusée comme ça tout au long de la dernière saison, qui était vachement intéressant. C'est qu'en fait, toute la dernière saison est construite entre deux personnages. Enfin, pas toute la saison, mais il y a une grande partie de la saison qui est construite entre Jon Snow et Daenerys Targaryen. Et en fait, les deux incarnent deux facettes, deux péchés capitaux de l'entrepreneuriat, qui sont l'absence de doute du côté de Daenerys et la surabondance de doute du côté de Jon Snow. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la résolution finale, c'est que l'absence de doute, en fait, se fait juste tuer par la surabondance de doute. Et qu'il y a certainement un truc à jouer là-dessus. On va continuer. Jon Snow, il vient de la garde de nuit, il est tout le temps fringué en noir, il est tout le temps dans une incarnation de l'humeur sombre. Alors c'est sûr que quand on lit les bouquins, on voit que ce personnage-là a un dialogue intérieur bien plus visible que lorsqu'on est sur une série télé, mais quand même. Et de l'autre côté, on a Daenerys Targaryen, qui est blonde, platine, qu'elle n'en peut plus, qui est tout le temps ou très souvent fringuée dans des couleurs claires. Bref, l'obscurité, la lumière, la personne qui brode du noir, la personne qui, elle, est carrément vers la fin illuminée, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux aspects-là, ces deux pôles-là, sont présents chez pas mal d'entrepreneurs. Entre l'entrepreneur qui doute de rien et l'entrepreneur qui doute de tout, entre l'entrepreneur qui doute de rien et qui se prend les pieds dans le tapis assez facilement, et l'entrepreneur qui doute de tout et qui du coup ne fait rien, tout ça, je le vois en clientèle toutes les semaines, et ça m'a fait beaucoup rire de voir une série télé qui en fait représente ça d'une certaine manière. L'entrepreneur et créer son propre style de vie sont deux des choix qui sont les plus difficiles pour une personne. Il y en a plein d'autres, attention, hein, je ne minimise pas tous les autres choix que vous faites, je dis juste que ceux-là, en général, sont parmi les choix qui sont les plus facilement critiqués par notre entourage, ceux sur lesquels on doute le plus possible. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le doute a une valeur, et que parfois il peut être considéré comme étant une nuisance par certains et comme étant un potentiel intéressant par d'autres. Et c'est ça qu'on va examiner aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de ce doute. Si on écoute certains entrepreneurs à succès, voire même certains gourous de l'entrepreneuriat, ils vont vous dire non mais il faut jamais douter. Oussama Hamar, il va te dire ne doute jamais de ce que tu fais. Gary Vee va te dire n'écoute pas les doutes des autres et concentre-toi sur le fait d'exécuter ton plan pour réaliser ce que tu as envie et créer la vie dont tu as envie. Et c'est très bien, pourquoi pas. Mais en même temps, le doute, pour certains, c'est le début de la sagesse. Donc d'un côté, t'en as qui disent que le doute c'est une faiblesse, d'autres qui disent que le doute c'est le début de la sagesse. Certains vont te dire que douter c'est perdre son temps, que c'est à peu près les mêmes qui te disent que planifier ou réfléchir c'est perdre son temps. Et encore, là je suis sympa avec eux. Parce qu'en fait, si on regarde, il y en a un qui a tout cassé dans le game, c'est Napoléon, qui t'explique qu'en fait le doute c'est ce qui détruit toutes les plus grandes entreprises. Et en gros, ce qui est dit derrière ça, c'est si tu veux être un vrai leader, si tu veux être un vrai entrepreneur, un vrai winner, même si je déteste cette expression, si tu veux être ça, il faut que tu arrêtes de douter. Mais est-ce que c'est vrai? Comme assez souvent en développement personnel, en entrepreneuriat et dans tout ce qui touche à un style de vie, l'équilibre est la clé. Le doute a sa place en entrepreneuriat et il est même essentiel. Parce que si tu ne doutes pas que tu peux faire les choses mieux que l'état actuel des choses, bah, tu vas jamais entreprendre. La majorité des innovations sont dues à un doute. Je doute qu'on puisse pas faire mieux que ça. Sous-entendu, je peux faire mieux. Et ce doute-là, ce doute créateur de l'intention entrepreneuriale, il est à garder tout au long de notre aventure. Quand on réfléchit encore un peu à cette place du doute en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les entrepreneurs qui ne doutent de rien sont en général ceux qui se cassent la gueule très durement. Pensons au mec qui avait fait Mega Upload. Il doutait pas de son succès, et il a eu un succès de fou. Par contre, à aucun moment, il a eu un doute se disant « Tiens, est-ce que peut-être je pourrais me faire attaquer légalement ?» Qu'est-ce qui s'est passé?
Mega Upload a fermé et a mis des milliers d'utilisateurs dans la merde, et lui, il a fini dans une prison dorée. Comme quoi, à certains moments, douter, ne serait-ce que de ses CGU et CGV, ça peut être utile et ça peut être intéressant. Pour revenir à Game of Thrones, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une scène entre Jon Snow et Tyrion Lannister où Jon doute. Et celui qui plante la graine du doute, c'est Tyrion Lannister. Alors c'est pas le seul, ils sont plusieurs à lui répéter depuis un certain temps qu'il faudrait qu'il arrête de douter, qu'il commence à créer quelque chose, à faire, à agir. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette scène, on voit que Jon exprime ses doutes face à une personne bien précise, une personne de confiance, à un moment bien particulier. Il n'exprime pas ses doutes n'importe quand et avec n'importe qui. Et d'ailleurs, l'un des déclenchements, à mon avis, de la conclusion funeste de cette histoire avec Daenerys, c'est que quand ils sont plus que tous les deux dans la salle du trône de fer, qu'est-ce qui se passe? Elle n'exprime aucun doute. Elle a une certitude incroyable face à la marche à suivre. Et je pense que c'est ça qui fait glisser Jon Snow dans le côté, bon bah écoute, cocotte, je vais te planter une dague dans le cœur. C'est qu'en fait, elle ne doute de rien. Pas même face à lui qui est censé être l'amour de sa vie. Elle n'exprime aucun doute, aucune fissure, aucune fêlure, rien. Comme quoi, il y a des moments où montrer qu'on doute, ça peut être utile. Pour conclure, je vais vous laisser avec quelqu'un de bien plus malin que moi, qui était Galilée, qui expliquait que le doute est le père de toutes les créations. Allez, salut!